Seigneur Dieu, parle-moi. Agis dans ma vie, transforme ma façon de penser, et que je puisse réellement, comme que lorsque toi, tu es venu ici sur terre, être la lumière dans le monde pour les autres autour de moi. Amen. On va tourner ensemble dans Matthieu au chapitre 1, verset 18 à 25. Et on va se pencher dans les Écritures et on va décortiquer ça ensemble. Verset 18, on l'a à l'écran. Tu peux le lire avec moi. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Maintenant, tu es habitué de lire ce passage-là, mais imagine que tu lis le journal puis quelqu'un dit « Je suis tombé enceinte par la puissance du Saint-Esprit ». Tu le vois d'une façon différente. Hein? Essaye d'avoir ces yeux-là aujourd'hui. Verset 19. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à ça, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient vraiment de l'Esprit Saint. » Verset 21. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous, Dieu avec toi. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Le titre du message ce matin est « Son Noël, mon Noël ». Son Noël, ton Noël. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Merci pour ta parole. Seigneur Père, je prie ce matin qu'elle puisse être percutante. Seigneur Jésus, que la position, la posture de mon cœur puisse être réceptive, Seigneur Père. Et je prie ça pour chacun d'entre nous, qu'on puisse être animé par ton esprit, pas par les préoccupations de la vie de tous les jours, Seigneur Père, mais alors qu'on prend cette pause dans notre semaine, dans cette journée, pour être dans ta présence et recevoir de toi, parle-nous. Et qu'on puisse vivre pour ta gloire par la suite, Seigneur Jésus. On te remercie d'avance. Et l'Église dit un grand Amen. Amen. Hey, qui ici, c'est une question rhétorique, OK? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de répondre verbalement, OK? Parce que sinon, ça ne finira plus, là, j'ai un long message. Mais qui ici, par le lever de la main, sait vraiment ce que ça veut dire « je me souviens sur nos plaques ». Hein? OK, on s'entend, là, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous. Hein? C'est assez particulier. Tu vas ailleurs, je ne suis pas en Ontario, je ne sais pas c'est quoi leur... Oui. Ça, c'est parce qu'ils essayent de nous attirer, les Français, venir chez les Anglais. Ils ne nous auront pas. Hein? Et nous autres, c'est « je me souviens ». Je me souviens. Petite capsule historique, puis ceux que vous savez la raison pourquoi c'est écrit ça. Peut-être que je me trompe, mais faites semblant que je ne me trompe pas. OK? En 1883, OK? Ça fait longtemps. OK? 1883, Eugène, juste ça, j'aurais même pas dit la date, j'aurais dit, ça fait longtemps, Eugène Étienne Taché, pauvre lui. Imagine à l'école, hein? Ton nom de famille, c'est Taché. Architecte et commissionnaire adjoint des terres de la couronne, fait graver dans la pierre la devise « Je me souviens » au-dessus de la porte principale du Parlement du Québec. Et ce, entouré de l'effigie de tous ceux qui ont formé notre pays et notre province. En commençant, c'est ça qui est particulier, en commençant par Wolfe et Montcalm. Là, je mentionne ces noms-là, ça te ramène peut-être dans tes cours d'histoire au secondaire. Pour certains, ça fait longtemps. Hey, oui, j'avais oublié. Wolfe et Montcalm qui ont dirigé la bataille des plaines d'Abraham l'un contre l'autre. Ce pas des collègues, ce pas des collaborateurs, c'est des ennemis. Wolfe et Montcalm sont là, sur le dessus du portail de l'entrée du Parlement du Québec. Un rappel sanglant chaque fois que nos ministres entrent dans la place du parcours qui nous a amenés jusqu'ici pour former notre belle province. Ça me semble que j'aimais mieux ça, la belle province, hein, c'est la plaque. Ah, ça va bien, ouais. Puis moi, j'aime la poutine et les hot dogs à 99 cents. Fait que la belle province, ça aurait été mieux. Mais tu vois, c'est quand même, je pense que c'est important de se rappeler d'où on vient.
Parce que lorsqu'on se rappelle d'où on vient, de un, il y a une certaine fierté, c'est sûr, mais c'est encourageant de se dire, bon, au final, lorsqu'on regarde ces personnes-là dans l'histoire qui ont formé notre pays, il n'était pas nécessairement parfait, puis ce n'était pas une histoire parfaite nécessairement. On n'est pas si pire que ça. On peut peut-être aller à quelque part, nous autres, avec ça. On peut peut-être continuer à porter cette province, ce pays, à quelque part aussi. Il y a une certaine connexion qui se fait. Et c'est seulement lorsqu'on réalise notre place dans le « je me souviens » que cette chose qu'on se souvient par rapport à notre histoire provinciale, de notre nation, du Québec, c'est seulement lorsqu'on réalise qu'on a une place là-dedans en tant que citoyen que ça commence à prendre tout son sens. Que la vie que je vis ici au Québec, ce n'est pas juste pour profiter de ce que le Québec m'apporte, mais que je suis un Québécois. Là, je ne veux pas offusquer les fédéralistes, là, il y a un contexte. Là, okay? Mais on est au Québec. Fait, je suis Québécois et je suis ici pour une raison et j'ai de quoi apporter en tant que citoyen dans mon entourage. Vous êtes d'accord? Hein? Que ce soit d'aller voter, que ce soit d'être un bon voisin, puis pas t'ostiner avec ton voisin parce que sa ligne est à 4 cm sur ton terrain. D'être un bon citoyen, de dire que moi aussi, je peux faire une différence ici, dans mon pays. Je me souviens. J'ai une raison de me souvenir. Je parle de ça parce qu'on entre dans une des saisons les plus nostalgiques de notre année. Hein? On s'entend que lorsqu'on célèbre Pâques, moi, je préfère, c'est vraiment ma période préférée. Je veux dire, bon, en tant que pasteur, je suis biaisé. Mais quand on parle de Noël, c'est nostalgique. On pense au Noël de notre enfance, on pense aux traditions, on pense aux odeurs de tourtière ou peu importe ce que ta grand-mère faisait. C'est une saison nostalgique et c'est bien, c'est correct. Une saison de tradition, c'est bien, c'est correct. Mais trop souvent, c'est ce qui définit notre Noël. Hein, malgré qu'on puisse être chrétien ici ce matin, que notre foi est basée sur le Seigneur Jésus, qui est la raison de Noël, les traditions et notre perception peut être teintée par ce qu'on a vécu dans le passé ou parce que cette société nous véhicule. Donc, dans le but de cette saison de Noël, allons explorer ce que Dieu veut nous dire cette année. Allons voir ce que Noël veut vraiment dire pour nous en tant que chrétiens, mais au-delà de ça, pour nous personnellement. Que tu sois chrétien ou pas ici, aujourd'hui. On entre dans la saison de Noël. Ça fait déjà un bout que les magasins, hein, si tu vas chez Costco, Walmart, Canadian Tire, fait un bout que, tu sais, aussitôt que le mois d'août est terminé, septembre, clac, il y en a qui vendaient déjà des sapins de Noël. Tu sais, c'est dans notre face. Tu sais, c'est pour eux, pour le commercial, mais c'est une opportunité de faire de l'argent, fait qu'on le sort assez rapidement. On est au Québec, le 15 décembre, approche. J'espère que tu as changé tes pneus d'hiver. Sinon, c'est une étiquette. Ah, premier. Oh, je vais pas une étiquette. Je ne l'ai pas fait encore. Bon, encore, hein? Je suis en train de faire la morale, tu vois, ça me revient. Hein? J'ai une poudre dans l'œil. Ah, mais on a eu les pneus d'hiver, hein? Fait que toute la frénésie des pneus d'hiver, la première neige, il y a quelques jours, je ne sais pas, à moins que tu vis dans le Nord, toi, ça fait un bout. Pour les étudiants, la fin de session approche, les examens. Pour d'autres, tu commences à planifier ton horaire des fêtes ou tu devrais. C'est la saison qui commence. Et tout ça tourne autour du 25 décembre, tout ça tourne autour de Noël. Le 25 décembre se propage sur un mois et notre vie en tant que société occidentale se rive sur ça. On vit dans un pays qui a été fondé sur des valeurs chrétiennes, qui a été fondé. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un pays, une société qui vit encore sur ces valeurs chrétiennes-là, mais quand même, on célèbre Noël culturellement. C'est sur le calendrier. Hein? Si tu travailles un endroit qui respecte les règles des normes du travail, tu as congé le 25. OK? Et si tu n'as pas congé, ça ferme plus tôt. Les magasins ferment, tout le monde a congé, c'est plus calme dans les rues. Puis à part de la frénésie sur la route entre chez toi et ta belle famille, parce que tu n'as pas le goût d'y aller, puis là, non, là, à chaque année, on va de ton bar, l'année prochaine, c'est de mon bar. En général, tout est calme, hein? Aux nuits de paix. Et tout le monde, moi et toi, ton voisin, le monde qui sont à ta place Rosemère en ce moment, prennent un temps pour s'arrêter, pour célébrer le nom du Seigneur Jésus. Hein? Tout le monde prend pour le temps de s'arrêter pour honorer la venue de notre Sauveur.
et se rappeler la raison pour laquelle il est venu. Je suis un peu sarcastique. On le sait, mais est-ce qu'on en parle assez de cette réalité-là? Et au-delà d'en parler, parce que je crois qu'en tant que chrétien, on est plus appelé à agir plutôt que de parler, de le démontrer plutôt que de faire la morale. Comment est-ce qu'on vit par rapport à cette dichotomie, cette séparation, cette différence qui se fait par rapport à... C'est un peu l'ironie de cette saison. Parce que ça ne fait aucun sens de célébrer Noël si on ne célèbre pas vraiment le vrai sens de Noël. Mais c'est fou parce que, si c'est le 24 juin, la Saint-Jean, bien, on célèbre la Saint-Jean, tout le monde célèbre la Saint-Jean. Mais à Noël, est-ce qu'on célèbre vraiment la vraie raison? Un peu la même chose avec Pâques. C'est comme je te dis, hey, cette année, Georges, on va fêter ta fête, tout le monde va venir, puis on va chanter Bonne fête à Jacques. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais non. Mais ce n'est pas ce qu'on fait un peu avec Noël dans notre société aujourd'hui. Et peut-être que tu es ici aujourd'hui, puis en toute sincérité, tu célèbres vraiment le vrai sens de Noël. Tu es un chrétien, tu es un croyant, ou du moins, tu essaies d'avoir ces valeurs, puis tu célèbres Noël, tu essaies de le célébrer dans son plein sens, sa pleine définition, mais pour la plupart des gens, on va se dire les vraies choses, ce n'est pas le cas. Puis que ça soit parce qu'on a oublié le sens de Noël ou que ça soit parce qu'on n'y croit pas réellement, est-ce que c'est simplement un jour férié comme un autre? Pour la plupart de la société, mais même nous, parfois, qui sommes croyants, est-ce que ça devient comme ça un peu aussi pour nous? Est-ce qu'on célèbre simplement l'idée de Noël ou est-ce qu'on célèbre la réalité de Noël? Est-ce qu'on célèbre simplement l'idée de Noël ou est-ce qu'on vit Noël? Parce qu'on a tous une perception différente de Noël. Moi, en tant que prédicateur, je me préparais pour ce matin, puis moi, j'ai grandi dans une époque où est-ce que, quand c'était Noël, les églises qui l'avaient l'affaire, là, il y avait des vrais chameaux qui rentraient dans l'église. Là, tu étais comme, ouais, là, c'est hot. Hey, toi, si tu l'avais vraiment, là, puis il y avait une petite crèche dans le coin là, avec les enfants qui chantent la chorale, mais tu avais une petite crèche. Si tu avais un vrai bébé dans la crèche, mon église, là, l'affaire. Là, quand Noël arrive, souvent en tant que chrétien, mais on veut mettre le paquet parce qu'on aime cette saison, on veut partager le message. Puis en tant que prédicateur, c'est un défi. Je l'ai dit au début, qu'est-ce que je vais apporter comme nouvel angle, comme des idées fraîches, un titre punch. Mais au-delà de parler de Noël ce matin, moi, je me prêche à moi-même. Moi, cette année, je veux le vivre. Puis même si c'est juste 1/1000 de ce que ça veut dire, Noël, je veux au moins vivre une petite partie de ça. Si je pourrais être croyant, dire que je crois en Dieu, et non seulement ça, que je dis que je suis un enfant de Dieu, je veux vivre de quoi avec lui, et surtout à sa fête qu'on célèbre. Bon, je sais qu'il n'est peut-être pas né le 25 décembre spécifiquement, mais on arrête pour célébrer sa venue. Donc, ceci dit, en tant que personne qui vivons Noël, un peu plus à l'extérieur de la scène originale, parce que, bon, d'après moi, il y a personne ici qui était dans la crèche avec Jésus. Mais en tant que personnes qui sont un peu détachées, parce que ça fait longtemps, ça fait quand même 2024 ans, bientôt 2025 ans, ça peut être difficile de s'associer à Noël. Donc, ce matin, on va regarder un angle dans les Écritures qui va peut-être nous aider à comprendre un peu plus, parce que lui aussi, il était peut-être un peu plus détaché. Et là, je parle de Joseph. On parle de Marie. Tu vas à l'oratoire Saint-Joseph, c'est son nom, c'est Saint-Joseph. Mais tu as des Vierges Marie partout. Le pauvre. Même là. Le gars il est assez détaché. C'est pas lui qui est enceinte. Il était là pour aider, porter. Chérie, tu veux un verre d'eau? Respect. Il était là, mais il était-tu vraiment là? Fait qu'on regardait au travers de son angle, et peut-être que ça va connecter un peu avec nous pour cette année. Premier point ce matin est son Noël. Son Noël. Quand on regarde au verset précédent de ce qu'on vient de lire il y a quelques instants, on voit la généalogie de Jésus. Ça, c'est la partie lorsque tu lis la Bible et que tu te dis « je vais sauter », mais je te dis ça vaut la peine de lire. C'est pas là que tu vas nécessairement recevoir un encouragement, il est avec moi dans les vallées comme dans les sommets, mais c'est quand même intéressant à regarder. Puis on voit tous ceux qui ont précédé Jésus, et non seulement ça, on voit ceux que Dieu a choisis dans sa lignée
pour établir son royaume vers Jésus ici sur terre. C'est incroyable. Mais en même temps, je vais peut-être péter un peu ta bulle quand on va regarder à cette généalogie-là, parce que au-delà de ce qu'on peut penser, la lignée de Jésus est remplie de gens qui sont assez ordinaires. Tu sais, c'était pas tous des gens qui étaient ultra religieux ou ultra exemplaires. Dans la lignée de Jésus, il y a des meurtriers. T'es pas si pire, tu sais, t'es pas si pire. Si Dieu peut faire de quoi au travers d'un meurtrier, si tu es en retard avec tes impôts, imagine ce qu'il peut faire avec toi. Dans la généalogie de Jésus, il y a des meurtriers, il y a des fugitifs, il y a des menteurs, il y a même une prostituée, il y a des traîtres. Et non seulement ça, et ça tu le sais, malgré que Jésus est le roi des rois, il n'est pas né, bon, c'est tout, de royauté, dans un palais emmailloté de soie, il est né où? Dans une grange emmaillotée de foin. Non, ils ont peut-être pris le temps de mettre un sac de patates autour de lui, mais imagine une belle petite peau de bébé toute neuve dans la paille. Dès le début, Jésus fait un statement. Dès le début, Dieu fait un statement par la venue de Jésus ici sur terre qui s'en vient s'installer dans notre réalité. Parce que la plupart d'entre nous, notre vie ne reflète pas le palais royal. Moi, quand je pense à ça, on est habitué d'entendre l'histoire de Noël, fait qu'on n'y pense pas trop, mais imagine la scène lorsque Joseph et Marie doivent partir sur un âne. Tu es enceinte, hein, si tu es une femme, tu as déjà été enceinte. Imagine, tu es enceinte, tu es sur le bord d'accoucher. Tu te promènes sur un âne, ton mari te tire, puis tu arrives, OK, là, il faut dormir, je suis fatigué. Puis ton mari ne prend pas le temps de réserver un hôtel. Je peux juste imaginer la scène où est-ce que tu vois Marie sur l'âne, puis là, hey, c'est parce que, regarde Joseph, là, c'est pas le temps de se pogner, mais on a quand même eu quelques indices dans les Écritures, par quelques prophéties, que ça allait se passer. Puis tu savais qu'il y avait quand même un recensement de la majeure partie de la population, exactement où est-ce qu'on s'en va. Tu n'as pas pris le temps de réserver un hôtel. Puis moi, je suis sur un âne en ce moment. Puis on tourne en rond. Puis tout ce que tu me trouves, c'est une grange. Puis imaginez comment eux ont vécu ça. Tu sais, souvent, on se disqualifie en tant que personne de vivre de quoi avec Dieu ou d'être utilisé par Dieu parce qu'on se dit que nos circonstances ne sont pas bien assez alignées. Attends un peu, attends que je sois à la retraite puis que j'aille fait ce cours-là ou que j'ai pris plus de temps avec Dieu. Attends que je règle mes affaires dans ma vie personnelle pour vraiment être proche de Dieu et être utilisé par lui. Non, Dieu veut se servir de toi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves lorsque tu es son enfant. C'est exactement ce qu'il fait avec Marie et Joseph ici. Et non seulement ça, pendant qu'on chante « Ô nuit de paix, ô sainte nuit », puis ça, ce n'est pas le genre de conversation que je t'invite à avoir avec ta tante Gertrude à Noël. Là. Ça veut péter un peu la bulle de Noël, mais en réalité, c'était plutôt une nuit où est-ce que le roi de l'époque, Hérode, avait ordonné la mort de tous les jeunes garçons. C'est plus « ô nuit d'horreur », sainte nuit. C'est clairement pas ce qui remplit nos discussions autour de la table à Noël. C'est sûr, tu as tout le temps l'oncle conspirationniste. Là. Attends, moi, je vais vous dire, là, hein, avec les cellulaires, puis là, les taux, il y a des. Hein, je te dis, les extraterrestres s'en viennent, tout ça. Puis, hey, à Noël, hey, on fête Noël, là, mais hey, c'est un massacre. Là. On ne parle pas de ces choses-là. Puis, c'est normal. Puis, je ne t'invite pas à le faire cette année, à la table de Noël, avec la famille. Mais je pense que pour nous, en tant que croyants, c'est important de réaliser la réalité et la profondeur de la chose. Parce que sans le contexte de Noël, ça perd toute sa puissance pour nous personnellement. Quand on regarde au vrai contexte de Noël, c'est littéralement Jésus qui est venu au monde par des pécheurs, pour des pécheurs aujourd'hui. Ça, c'est le contexte de son Noël. Le contexte de son Noël, ce n'est pas juste la belle petite crèche toute parfaite, emmaillotée, bien confortable, avec les animaux qui sont bien placés à gauche puis à droite, qui ne bougent pas parce qu'ils sont en plastique. La vraie réalité de Noël, c'est que c'était le chaos. Ça, c'est le contexte dans lequel Jésus a décidé de venir ici, sur terre. Tu vois, le contexte, ça change tout. Puis on peut avoir tendance à l'altérer pour essayer de se donner de l'espoir à nous-mêmes. Tu vois, même à son époque, on décrivait Jésus hors contexte à un certain point.
Parce qu'on disait Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais quand on regarde au contexte et qu'on retourne à la lignée de Jésus, on voit que ça termine avec Joseph, le père de Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 15 à 16. Éliud est le père d'Éléazar. Hein? Si tu accouches bientôt et tu n'as pas de nom pour ton fils, voilà. Éléazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Selon la loi et la coutume, la descendance juive passait par la mère. Hein, pour ceux qui ont étudié la Bible un peu, vous le savez déjà, ça passe par la mère. Mais ici, l'emphase est mise sur la généalogie de Joseph. On mentionne Marie, puis c'est la mère de Jésus, donc qui est juif, mais on passe par la généalogie de Joseph pour une raison, pour démontrer que Jésus est venu pour bien plus que le peuple juif. C'est comme si on le sait, mais de le réaliser, c'est une autre chose. Parce que si Jésus est venu pour bien plus que le peuple juif à l'époque, eh bien, il est peut-être venu pour moi ici aujourd'hui aussi. Et peut-être que la célébration de Noël a bien plus rapport que célébrer la venue de Jésus, mais de célébrer la venue de Jésus pour moi et pour toi aujourd'hui en 2024. Tu vois, la raison pour laquelle la lignée de Joseph est mise en évidence ici, c'est parce que la prêtrise passait par la lignée du Père, la lignée patriarcale. Et que Jésus est venu non seulement pour les Juifs, mais les non-Juifs. Non seulement en tant que roi, mais en tant que grand prêtre. Dans Hébreux, au chapitre 4, verset 14, ça dit « Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses, lui qui est venu ici dans notre réalité. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Et ensuite, ça dit dans les Écritures, il est venu établir une nation sainte. Fait que comment est-ce que ça s'applique pour moi et pour toi, sa venue? 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 dit, puis j'ai pas trop de versets après, inquiète-toi pas, là, mais vous êtes, verset 9, mais vous êtes un peuple élu. Tu es un peuple élu. Dieu te choisit, toi. Dieu te choisit, Dieu t'aime, Dieu veut agir dans et au travers de ta vie. Dieu est venu ici, pas juste pour une généralité de population, mais pour un peuple élu. Vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, en voulant dire l'identité de Jésus est sur toi maintenant, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Si tu le crois pour ta vie, tu peux dire Amen ce matin. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, te souviens-tu des jours où est-ce que tu n'avais pas Dieu dans ta vie comparé à aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens des moments où est-ce qu'il y avait des épreuves dans ta vie? Et tu en as encore aujourd'hui, mais c'est bien différent. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. La parole de Dieu dit que Jésus est le premier fils de l'homme. Ça ne fait pas de sens, parce que je pensais que c'était Adam. Jésus, le premier fils de l'homme, dans Matthieu au chapitre 20, verset 18. Premier fils de l'homme, venu rétablir l'origine de l'humanité. Noël, c'est littéralement l'ordinateur de la société qui a crashé, puis on fait un gros reboot. On célèbre le reboot, on repart à zéro, il y a de l'espoir, on revient à l'origine de ce que Dieu avait dans l'intention de sa création pour moi et pour toi. Ça veut dire qu'on célèbre le 25 décembre le Dieu de la deuxième chance, la troisième, la quatrième, et je retourne à l'origine de ce que Dieu avait l'intention de faire pour moi, au travers de moi et dans ma vie. Ça, c'est Noël. Tu vois, le contexte, quand on regarde au contexte, ça change tout. Ça change ma perception des fêtes. Et c'est ce qui fait que je peux célébrer d'une façon différente cette année Noël quand je regarde à son contexte à lui, à son Noël, le vrai Noël. Et qu'après ça, je l'aligne et je regarde au travers de mon contexte à moi ici aujourd'hui, à mon Noël que je vais vivre cette année. Deuxième et dernier point, mon Noël. Moi, dans ma vie personnelle, quand je regarde à toutes les saisons par lesquelles j'ai passé, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai perdu, les hauts et les bas, et voir que malgré tout ça, aujourd'hui, avec ce que j'ai, ça ne fait aucun sens. Il y a seulement Dieu qui a pu faire ça.
quand je regarde qui je devrais être aujourd'hui, avec tout ce que j'ai fait et les décisions que j'ai prises, et où est-ce que je suis aujourd'hui, ce que Dieu fait dans ma vie et pour ma vie, et comment il me transforme, ça ne fait aucun sens. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Tu vois, ça, c'est regarder au contexte de ma vie. Quand je regarde derrière et où est-ce que je suis aujourd'hui, il y a seulement Dieu qui peut agir de cette façon lorsque je regarde au contexte, au lieu de simplement regarder à aujourd'hui. Tu vois, le contexte change tout. Quand tu te mets à adorer Dieu le dimanche matin avec les chants, comme tu ne l'as jamais fait, parce que les gens autour de toi, ils ne savent pas la saison par laquelle tu traverses, qui est difficile. Peu importe que ce soit familial, que ce soit la santé, que ce soit financier. Mais que malgré la saison par laquelle tu traverses, tu loues, tu l'adores comme tu ne l'as jamais fait, avec les larmes dans les yeux, les bras dans les airs, et peut-être même pas rien de ça, mais ton cœur qui crie vers lui. Parce que tu sais que malgré tout ça, il est avec toi. Dans ton contexte difficile et éprouvant, ça change tout. Le contexte change tout. Quand ce qui semble être une petite victoire pour les gens autour de toi, mais tu le sais plus profond de toi, que cette petite victoire pour les autres, c'est une victoire énorme qui était réellement impossible pour ta réalité à toi il y a plusieurs années, mais qu'aujourd'hui, ça se produit. Le contexte, quand tu es au courant, ça change tout. Quand tu réalises qu'il y avait la crèche avant la croix et qu'il y a un cheminement entre la crèche et Pâques et la croix et la résurrection, où Dieu a créé un nouveau contexte pour venir dans le nôtre, le contexte change tout. Donc, si je vis simplement Noël pour aujourd'hui sans regarder au contexte, je passe à côté. Je ne pourrais jamais associer le Noël d'aujourd'hui au Noël du passé réellement. Et je ne pourrais jamais vivre ce que Dieu avait en réserve pour moi aujourd'hui si je n'aligne pas ça avec le contexte de ma vie à moi. Si on ne regarde pas au contexte, on saute à la mauvaise conclusion. Moi, je vais t'inviter cette année, alors qu'on entre dans décembre, d'avoir des moments, des conversations avec Dieu seul à seul. Et même si tu n'es pas le type de personne à prendre un moment seul chez toi pendant 1 heure et demie, à parler avec Dieu tôt le matin, puis c'est difficile pour toi, même si tu es en voiture dans le trafic ou tu es au travail, puis tu es en pause, peu importe, prends des moments pour penser au contexte de ta vie et au contexte de sa vie à lui, Jésus, qui est venu ici sur terre, et comment que ça s'identifie à toi. À quel point il y a une raison pour laquelle il a fait tout ça. À quel point son contexte dans lequel il est venu ici, c'était spécifiquement pour toi et ce qu'il veut faire aujourd'hui dans ta vie par rapport à ton contexte. Parce que quand on regarde, je dis on regarde à l'angle de Joseph, il faut imaginer, moi j'essaie de me mettre dans ses souliers, comparer mon contexte aujourd'hui, ma façon de vivre, mes pensées à lui à l'époque. Imagine, la femme que son mari vient de voir a dit qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Ça, c'est comme les gars qui vont voir une fille, ils n'ont jamais parlé, Dieu me dit que tu vas me marier. T'sais. Quand c'est dans la Bible, ça passe un peu mieux parce que il y a un grand contexte et tout ça. Mais imagine, ta femme vient de voir, ta future femme, je suis enceinte du Saint-Esprit. Moi, elle vient me voir me dire ça, je vais être comme, je pense plus que tu es tombé enceinte à Saint-Esprit. Il est où le gars? Tu comprends? Moi, dans mon contexte, ça ne veut pas dire la même chose. Hein, c'est ça qui est difficile avec la Bible, la parole de Dieu. C'est souvent, on la lit, puis on a de la difficulté à le traduire. On regarde les mots, on lit les mots, on regarde les lire. Mais on a de la difficulté à l'aligner à notre contexte. Mais je pense que mon contexte, ça s'allie quand même assez bien avec celui de Joseph. Parce que Joseph, clairement, il a paniqué quand il a entendu ça. À tel point qu'il a fallu que Dieu envoie un ange pour lui dire « Calme-toi, c'est pas grave, ça va bien aller. » Tu vois, la coutume de l'époque aurait lapidé Marie pour une chose comme ça. Je ne pense pas que c'était commun qu'une femme tombe enceinte du Saint-Esprit. Et malgré tout ça, Marie n'a pas été lapidée. Tu vois, Dieu il est venu, il a changé le contexte complètement. Il a complètement changé le contexte dans lequel Joseph et Marie vivaient pour venir agir dans leur réalité à l'époque. À quel point Dieu veut faire ça avec nos vies encore aujourd'hui. De prendre des choses qui semblent impossibles pour faire « Non, moi j'ai le dernier mot ». Tu penses que tu vas mourir, tu vas passer ta vie, la fin de ta vie sans espoir, et oui, peut-être tu ne vas pas vivre la guérison,
Mais moi, je veux faire de quoi au travers de toi, malgré la souffrance, je veux faire un témoignage de ta vie comme tu n'aurais jamais pensé. Moi, je veux changer ton contexte. Tu penses que financièrement, tu ne vas jamais y arriver à avoir la tête au-dessus de l'eau. Puis je ne vais peut-être pas donner les plus grandes richesses du monde, je ne vais peut-être pas donner ce que tu penses vouloir avoir, mais avec le peu, selon le monde autour de toi, que je vais te donner, tu n'as aucune idée comment, en changeant ton contexte, je vais agir au travers de ta vie. Le contexte change tout. Dieu est venu à Noël. Allez, la saison qu'on vit, c'est pour se rappeler que Dieu est venu pour changer notre contexte d'être humain, pour en mettre un nouveau et déclarer à l'humanité que ses pensées sont de nos pensées, que ses voix sont de là de nos voix. Tu vois, si ton histoire est alignée avec le dessein de Dieu, tu vas toujours avoir un but, peu importe la situation qui se transforme à ta faveur ou non. Si ton contexte, si ton état d'âme est basé sur tes hauts et tes bas, eh bien, malheureusement, ton contexte va juste être basé sur cette petite saison que tu vis qui est difficile, qui n'est pas selon ce que tu voulais, puis finalement, ça va être rempli simplement de tristesse et de regret, et de joie et de tristesse et de regret. Mais quand je regarde au contexte entier de ma vie, et par le fait que Dieu, lui, veut venir agir dans mon contexte, peu importe les saisons que je vis, je peux célébrer, je peux avoir un sourire sur les lèvres parce que je sais comment l'histoire va se terminer. Je sais que peu importe ce qui se produit, même si ça l'amène à ma mort, je vais être dans la présence parfaite de Dieu dans sa gloire. Et que même si je ne comprends rien, Dieu veut parler au travers de mon histoire pour la vie des autres autour de moi. C'est ce qui arrive lorsque tu regardes au contexte de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Donc, moi, je vais te poser une question. Combien de fois dans notre vie est-ce qu'on a sauté aux mauvaises conclusions parce qu'on ne regardait pas réellement au contexte? Puis je ne mets pas de culpabilité sur personne parce que chaque épreuve et saison de vie difficile, que ce soit la santé ou peu importe, elle est difficile. On a le droit de douter de l'action de Dieu dans nos vies. On a le droit de se dire, mais ça ne fait aucun sens. Pourquoi est-ce que je vis ça encore? Mais on a le choix, par exemple, de se dire que Dieu va agir d'une façon différente. Il peut transformer mon contexte complètement, même si je n'ai pas ce que je désire et je ne reçois pas ce que moi je pense vouloir. Est-ce que tu sautes aux bonnes conclusions avec ta vie? Parce que moi, j'ai l'impression que Dieu a une meilleure conclusion que moi je pense pour moi-même. Lorsque je décide de m'aligner avec son contexte pour moi. Est-ce que cette année, on va vivre Noël dans son vrai contexte et l'appliquer dans notre vie pour les gens autour de nous? Tu vois, pour beaucoup d'entre nous, il y a une certaine tension entre la manière dont les choses sont supposées se passer dans la vie et la manière dont les choses se passent vraiment. Il y a comme une tension continue, même si on a de l'expérience dans la vie. La vie est continuellement, souvent, remplie de déceptions. Tu vois, pour Noël, peut-être que ton point de référence, c'est un Noël qui ressemble plus à une bande-annonce de Coca-Cola. Hein? Avec un Père Noël qui boit du coke, un sapin de Noël, tu sais, avec des vieilles images de l'époque, un foyer, même si tu restes en appartement, puis il n'y a pas de foyer. Puis, dans ta tête, ça, c'est le Noël parfait. Pour d'autres, c'est la nostalgie de Noël de ton enfance, les cadeaux, les vacances, le sapin, les rires, les pleurs. Pour d'autres, le mononcle chaud commence à se pogner avec les autres, là, mais ça, c'est pas pour tout le monde, pour certains, mais quand même, c'est nostalgique. Pour certains, puis ça, c'est une des raisons qu'il va y avoir un souper de Noël, mais pour certains, Noël, ça ressemble pas mal plus à une panoplie de soupers, de factures difficiles à payer, de drames, de peines d'amour, de membres de famille absents, de pauvreté totale. Pour d'autres, pour toi, peut-être ça va un peu mieux, mais c'est, coudonc, on est en vacances pendant une semaine, mais il me semble, il y a un souper après l'autre, des cadeaux à acheter tout le temps, des factures, des noms de nouvelles blondes, de nouveaux chums, de cousins et cousines que tu vois juste une fois par année, puis bon, tu vas l'oublier de toute façon parce qu'elle change tout le temps de chum à chaque année. De t'asseoir à côté de ma tante Gertrude qui te donne encore 5$, même si c'était 54 ans, parce qu'elle pense que non, t'as encore 12 ans, puis tu vas aller au magasin acheter des bonbons. Elle fait 25 ans, 40 ans qu'elle donne 5$ à Noël. Tu sais, Noël, c'est rempli de nostalgie. Fait que c'est tous ces moments-là. C'est ça qui crée souvent cette définition-là pour nous. Puis après ça, au travers de ça, on peut avoir un certain cynisme envers Noël. Parce que la conclusion, elle ne tient pas avec l'introduction qu'on s'est composée dans notre tête.
quand en fait dès le départ, le contexte de Noël dessiné par Dieu se rapproche pas mal plus de notre réalité qu'on pense. C'est correct si le temps des fêtes pour toi, ça ne ressemble pas à ce que tu rêves ultimement. C'est correct. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire du mieux que tu peux, puis tu ne peux pas essayer de vivre ça de la meilleure façon possible, mais c'est correct si ce n'est pas parfait. Parce que même son Noël, à lui, était encore plus désastreux que le nôtre. Pendant qu'on est occupé dans les prochaines semaines, dans la folie des fêtes, pense au fait que cette célébration qu'on fait, c'est la célébration que non seulement ce que Jésus est venu il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, mais encore aujourd'hui, il vient constamment vers nous. Il vient constamment vers toi. Ça veut dire, j'ai un nouveau cadre de référence pour toi, j'ai un nouveau contexte pour toi, j'ai une révélation fraîche pour toi. Moi, tu sais quoi, je viens vers toi personnellement. Puis on n'a pas besoin d'un ange qui vient parler dans un rêve. Hein? Moi, souvent, je vais avoir une parole de Dieu. Hey, tu l'as fait dans la parole de Dieu, dans la Bible, tu as envoyé des anges continuellement, tu t'es même présenté à Saul de Tarse. Bon, là, ça, c'est un peu intense, il est devenu aveugle, là, mais tu viens constamment avec des anges parler. Dieu, pourquoi tu ne me parles pas comme ça concrètement? C'est tout le temps ambigu, c'est tout le temps comme un sentiment, c'est tout le temps. Mais une raison pour laquelle il n'y a plus besoin de le faire, c'est parce qu'il l'a déjà fait. Tu sais, souvent, on veut, hey, Dieu, donne-moi une parole. Puis il est comme, hey, écoute, il y a même du monde qui sont morts pour la Bible que tu as là à côté de toi, pour que ça se rende jusqu'à toi ici aujourd'hui. Elle est épaisse de même. Tu la lis peut-être 15 minutes par année en plus. Je t'ai déjà parlé, c'est déjà là. J'ai déjà envoyé mon fils pour toi. J'ai déjà envoyé tout ça pour toi. L'ange a déjà parlé à Joseph pour lui expliquer que c'était compliqué. Puis, inquiète-toi pas, j'ai une conclusion incroyable avec ça. Dieu a déjà exprimé ses désirs et ses intentions pour son peuple, pour moi et pour toi, au travers de son contexte dans Noël, pour notre contexte à nous ici aujourd'hui. Tu vois, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est pas Emmanuel, Dieu était avec nous, c'est Emmanuel, Dieu avec nous encore aujourd'hui. Le Sauveur né dans la saleté d'une grange, c'est le Sauveur qui est encore là pour moi et pour toi dans le chaos de ma vie. Romains chapitre 8, verset 38, oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous en a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. La célébration de Noël, c'est la célébration du plus grand geste d'amour jamais fait, d'envoyer son propre Fils ici sur terre afin qu'il puisse mourir un jour pour nous. Si on pense qu'une séparation entre Noël de notre contexte d'aujourd'hui et Noël original, on se trompe. Noël est plus contextuel que jamais, même si dans notre société d'aujourd'hui, la majorité des gens n'y croient pas. Tu vois, Noël, ce n'est pas simplement un je me souviens nostalgique. Noël est un je me souviens inclusif pour moi et pour toi de ce qu'il a déjà fait dans ma vie et ce qu'il veut faire encore aujourd'hui. Son Noël et mon Noël à moi. Alors que je termine, on va se lever ensemble pour prier. Je vais inviter l'équipe à monter sur la plateforme. On va prendre une minute ensemble, fermer les yeux, tête penchée. Je vais prier pour toi, mais je veux qu'on prenne tous et chacun un instant alors que l'équipe se met à jouer. Tu peux jouer une petite musique d'ambiance, jazzer. Non, fais ce que tu veux. Mais on va prendre un instant. Moi, je vais t'inviter. Moi, je vais le faire pour moi. Fait que même si personne ne veut le faire, ça va peut-être être bizarre. Je vais avoir les yeux fermés en avant de tout le monde. Là. Pense à les Noëls de ton enfance. Pense à les bons moments des Noëls de ton enfance. Peut-être des moments difficiles aussi. Pense à ton contexte. Pense à ton historique, ton passé. Pense à ton enfance en dehors de Noël. Pense aussi à ta vie aujourd'hui. Pense à tout ce que Dieu a fait pour se rendre à toi, pour te parler, pour agir dans ta vie. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux aujourd'hui comme tu le veux. Tu n'as peut-être pas la vie comme un cadeau parfait, mais pense à où tu es supposé être et où est-ce que tu es aujourd'hui et ce que Dieu a fait au travers de ça.
Et peut-être que cette année, tu n'auras pas ton souhait qui va être exaucé comme tu veux. Peut-être que tu ne vas pas te lever le matin de Noël avec le cadeau parfait que tu veux en dessous du sapin. Cette prière exaucée. Mais si Dieu l'a fait dans le passé, il peut encore le faire dans ton contexte aujourd'hui. Seigneur Jésus, je prie pour moi, je prie pour chaque personne ici aujourd'hui. Que cette année, dans cette saison de Noël, ce mois de décembre, on puisse vraiment prendre le temps de réfléchir au contexte dans lequel on est pour réaliser que tu es vraiment venu pour moi, dans ma réalité. Et que tu n'es pas venu pour rien, tu es venu pour agir, Seigneur Jésus. À ta façon, peut-être pas la mienne, mais je sais que c'est à ta façon. Et que, ultimement, tu es avec moi. Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu avec nous pour une raison. Seigneur Père, je prie pour chaque besoin dans cette salle. Je prie pour chaque âme tourmentée, déchirée. Je prie pour chaque déception. Je te remercie pour chaque victoire, chaque provision, Seigneur Jésus. Je te remercie que tu es avec nous. Seigneur Père, cette saison de Noël, on regarde à toi et on te remercie d'être là avec nous, peu importe. On se souvient de ce que tu as fait dans notre passé et on célèbre ce que tu fais dans notre présent et ce que tu vas faire dans le futur, Seigneur Jésus. Merci pour ton Noël. Si tu es ici ce matin alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, pour toi, ce Jésus dont je parle ne fait pas partie de ta réalité. En fait, il est venu ici simplement pour faire plaisir à quelqu'un ou par habitude. Mais quand je te dis le terme sauveur, que Jésus est un sauveur venu pour nous sauver, nous transformer, il y a une séparation entre ta façon de vivre et même ta façon de le voir et avec ce que je dis. Ce matin, je vais donner l'opportunité, là où tu es, d'entrer en relation avec lui. Ce n'est pas nécessairement une prière magique que je veux faire avec toi, mais c'est une ouverture, d'ouvrir la porte à Dieu tranquillement, alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés. Je vais faire une prière à haute voix. Et si tu veux faire cette prière, je vais compter jusqu'à 3 et à 3. Je vais t'inviter à lever la main en signe d'abandon devant lui. 1, Jésus est venu sur cette terre. C'est pour ça qu'on célèbre Noël. Pour vivre la vie que moi et toi, on ne pouvait vivre. Et mourir sur la croix pour porter l'imperfection, ce qu'on appelle le péché, qui marque nos vies, qui nous rend incapables de vivre cette vie qu'on essaie de vivre. On est capable. Lui est venu porter ce poids-là. Il est mort, ressuscité le 3e jour avec moi, afin que moi et toi, on puisse avoir la vie éternelle qui commence aujourd'hui. Si c'est toi ici aujourd'hui, tu veux faire cette prière pour ta vie, je t'invite à lever ta main maintenant. Pendant que tes yeux sont fermés, les têtes sont penchées, c'est entre toi et Dieu. Dieu te voit, je vois des mains qui se lèvent dans la salle. Dieu te voit, il t'aime, il tend sa main vers toi. Amen. Merci pour ces mains. Tu peux baisser ta main. On va prier ensemble à haute voix et tout le monde va prier avec toi parce que même s'il y a certains qui ont déjà fait cette prière, on est une famille ici, on est en solidarité. Répétons ensemble, Église, et surtout si tu as levé ta main. Seigneur Jésus. On le fait avec conviction. Seigneur Jésus. Merci d'être venu pour moi sur cette terre et dans ma réalité. Je reconnais que tu as marché sur cette terre dans la perfection. Tu es mort sur la croix pour prendre le poids de mon péché. Et tu es ressuscité le 3e jour pour déclarer la victoire. À partir d'aujourd'hui, je marche dans ton identité. Merci. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ses vies transformées ce matin? Il y a eu plusieurs mains qui sont levées. Dieu te voit, Dieu t'aime. On va chanter un dernier chant ensemble. Célébrons Noël cette année. Amen.